Alors, le groupe Normes et Standards a été fondé en 2008, dès l'arrivée des premiers livres numériques sur le marché. Immédiatement, le SNE s'est saisi de cette question de la lecture numérique et de toutes les implications que cela pouvait avoir. Et comme c'était quand même quelque chose de très technique, d'absolument technique et à la base vraiment que technique, le SNE a décidé de créer un groupe Normes et Standards dédié véritablement à la question technique du livre numérique. Il faut savoir qu'au début, il y avait, et aujourd'hui encore, il y a une masse de documents, c'est très foisonnant pour la normalisation des livres numériques. Au début, ce n'était même pas, l'EPUB est venu plus tard, mais au début vous aviez des PRC, etc. Et donc il a fallu, au fur et à mesure, débroussailler, essayer de synthétiser pour l'ensemble de la profession toute cette masse de documentation qui était tout en anglais naturellement parce que tout se passait outre-Manche et outre-Atlantique. Et donc le rôle du groupe Normes et Standards était effectivement de donner à l'ensemble de l'interprofession et à l'ensemble surtout de ses membres les clés de compréhension du monde qui était en train de s'ouvrir, du nouveau monde qui était en train de s'ouvrir, c'est-à-dire sur le numérique. Le groupe Normes et Standards a défini un document Excel très charté, très normé, qui va permettre aux éditeurs de proposer les textes alternatifs aux images qui sont contenus dans leurs ouvrages. Que ça, c'est un document Excel qui est évolutif et qu'on essaye de partager fréquemment. On constitue aussi une base de données, une banque de données d'exemples, un peu comme on l'a fait dans la présentation là. Voilà, pour que j'ai une carte, qu'est-ce que je fais? J'ai un arbre généalogique, qu'est-ce que je fais? De façon à ce que tout le monde puisse avoir une information suffisante pour démarrer. Quand il y a beaucoup de visuels dans un texte, on demande au compositeur de nous envoyer le fichier Excel directement rempli, de façon à ce que l'éditeur n'ait pas à déjà faire des copier-coller d'images dans son fichier Excel, puis ensuite de fournir le texte alternatif. Il y a deux sujets principaux qu'on est en train d'appréhender. C'est d'abord de sensibiliser, de former au cours de ces réunions. Ensuite, moi j'interviens en conseil s'il y a des choses un peu plus délicates et pour répondre aux questions des éditeurs, puisque ce sont bien les éditeurs qui remplissent le fichier Excel. Après, il y a la question de la formation continue, continuer à se former, puisqu'il y a des éditeurs qui partent, d'autres qui arrivent et qui ne sont pas au courant. Donc ça, c'est un sujet qu'on doit aborder. Et l'autre sujet, c'est le contrôle qualité. Donc il y a un contrôle S qui est fait à la fabrication. Il y a tout un système d'informatique éditoriale, je ne connais pas très bien, mais qui va vérifier également que l'EPUB est bien accessible. En revanche, le contrôle qualité, est-ce que le rendu du texte alternatif est pertinent? Est-ce qu'on est bien dans quelque chose de fluide pour la personne qui sera en synthèse vocale? Ça, c'est quelque chose sur lequel également on travaille.